aussi pour ces gens un petit peu améliorer le quartier, la situation et les bâtiments eux-mêmes. Regardez les HLM, ils sont même pas isolés. Mais non, mais je vous parle, on va visiter, on va discuter avec les gens. Non, on mélange tout. Non, on mélange pas tout. Non, on parle de logements sociaux. Mais M. Schmitt, vous pensez, vous écrivez, vous faites ce que vous voulez. Franchement, ça me passe là. Parce que mais vous nous grattez aussi, monsieur P. Vous nous grattez aussi. Vous colportez ce que vous voulez, je m'en fous. Vous nous grattez, vous en grattez plus d'un. En plus, vous ne représentez même pas le plus de votants, quoi. Ah ouais, bah ça, c'est un autre problème. Je pense qu'on va continuer. Bon, on va continuer parce que là, non, on arrête tout. Stop. On vote. Non, c'est fini. Monsieur, non, mais il y a encore deux questions. Je voulais juste dire quelque chose. Je pense qu'on peut s'exprimer normalement dans cette assemblée. Il y a un an, quand vous avez présenté le projet, vous avez demandé si vous alliez nous associer, quelqu'un, peu importe, à ce projet, nous associer pour qu'on soit au courant, etc. Vous auriez fait quelque chose dans ce sens-là, on ne serait peut-être pas en train de se chamailler. Parce qu'on saurait, on connaîtrait l'évolution, etc. Monsieur Muller, pas sur ce jeu-là, sur cette partie-là. Non, mais c'est bon. C'est bon, on s'arrête là. Je ne vais pas m'énerver maintenant, c'est pas la peine. Ah non, surtout pas. Non, je m'énerve pas. Monsieur Vadel. Non, stop, on arrête, c'est pas la peine. On continue, monsieur Vadel, c'est à vous. C'est toujours agréable d'écouter, d'entendre les propos. Moi, je suis plus pragmatique en termes d'approche. Premièrement, en séance du 15 septembre 2020, bien sûr, on avait pris délibération, et je reprends la délibération sous les yeux, là. Donc, d'une manière unanime, on a voté pour proposer Habitat Haute-Alsace en qualité de chef de projet pour l'aménagement et la construction de la résidence autonomie, d'accord, qui est porteur du projet de la maison autonomie. Vous êtes d'accord? Oui. Voilà. Donc, tacitement, la commune a choisi Habitat Haute-Alsace, qui, eux... Non, c'est le département qui a choisi, pas la commune. Bon, peu importe. Ah non, non, mais... Il ne faut pas dire n'importe quoi. Mais laissez-moi terminer. Après, ça a été validé au niveau du département, et aujourd'hui, on nous présente un projet d'urbanisation, et on décide implicitement que c'est Habitat Haute-Alsace. Donc, vous parlez de règles. Est-ce que la règle de mise en concurrence ou de mise en concurrence du projet, à savoir l'appel... Non, c'est le département. Non, c'est pas nous. Mais sur les logements, sur cette partie-là. On doit faire 1 hectare entier, il faut voir le PLU, c'est marqué dedans. On doit aménager 1 hectare entier, donc la maison de l'autonomie est dans ce hectare, et donc il faut aménager le reste, et donc c'est le même aménageur on n'a pas besoin de faire une mise en concurrence. On s'est renseigné, renseignez-vous. De toute façon, M. Vadel, ça m'étonne que vous ne savez pas encore, parce que d'habitude vous êtes les premiers à aller porter plainte au procureur et je ne sais pas quoi pour des illégalités et ainsi de suite. Donc vous devriez le savoir. Hein, non, pas du tout. Non, mais la preuve. Voilà. Moi je vous le dis, on n'a pas besoin de faire de mise en concurrence. Je pose des questions. Mais je vous donne la réponse. Ben voilà, c'est pas la peine de s'énerver. Non, mais je ne m'énerve pas. Mais si. On filme tout. Et donc, allez, on va voter sur ce vote de parole, je vous propose, si c'est une disposition recueille votre agrément, d'approuver le projet d'aménagement inclusion décrit ci-dessus. Donc, qui est contre? Voilà. Moi, j'ai aussi discuté avec beaucoup de personnes d'un certain âge, avec qui vous avez parlé du Oui, projet. Oui, c'est bon. Non, mais simplement pour dire. Merci. Et ils ne sont pas du tout au courant du vrai projet, quoi. Pas du tout. Ils tout pensent le qu'il y monde aura des sera au courant infirmières quand sur place, etc. Tout le monde sera au courant quand on aura les plans, quand on aura tout ce qu'il faut. Non, je ne vous parle pas de ça, moi, je vous parle de l'aménagement global. J'ai de mon côté également discuté avec des gens d'un certain âge qui savent exactement ce qu'il y a. On discutera avec les mêmes. On va continuer. Mais on n'a pas les mêmes S'il vous plaît. Non, je pense. Clairement. Heureusement. On passe au rapport suivant, 2021, film 027. Il s'agit d'approuver la modification de la régie du point information tourisme. Donc je ne vais pas vous lire tous les décrets et articles qui régissent la régie.
ce qu'il y a lieu de dire, c'est que cette régie qui avait été votée par délibération du 2 mai 2002 n'est plus conforme à ces prescriptions et qu'il faut donc, il y a un état qui vous a été remis, les articles ont été réécrits, notamment parce que les encaissements, les produits ont été enrichis. Hein. Il y a notamment cette année la vente de gobelets, les fameux éco-copes qu'on va commencer à vendre lors du marché de Noël. Et donc cette proposition d'ailleurs de révision de la régie a eu l'avis favorable du comptable public le 24 septembre 2021. Donc vous avez la description du fonctionnement de la régie dans ces 15 articles. Il y a notamment également un fonds de caisse différent selon que soit le fonctionnement normal et le marché de Noël. Voilà, c'était les modifications principales qui ont été apportées à cette régie. Est-ce que vous avez des remarques? J'ai une question. Donc on parle ici que de recettes, hein, donc il n'y aura pas de dépenses via cette convention. D'accord. C'est que les encaissements. Ouais. Et après, j'ai une question sur l'article 10. C'est le compte de qui? Sur le compte de qui ce sera versé? De la mairie, je pense, non? Ouais. Non, c'est le trésor public. Oui, trésorerie. Oui, la trésorerie, mais pour compte de la mairie, quoi. Oui, mais au trésor public. Oui, d'accord. Il est ouvert au nom du régisseur. C'est ce qu'on appelle la séparation entre l'ordonnateur oui, d'accord, et le comptable public. Ouais, mais ça rentrera, c'est pour les deniers de la mairie. Oui, c'est une recette pour la mairie. Ouais, dans le budget, on le retrouve effectivement. On peut approuver. Donc, je vous propose d'approuver la modification de l'acte consécutif de la régie du point information tourisme, tel que présenté ci-dessus. Autoriser Monsieur le maire à signer tous les actes afférents et tous les actes rendus nécessaires à l'exécution de la présente proposition. Et autoriser Monsieur le maire à procéder à la nomination du régisseur, des mandataires suppléants et des mandataires simples. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Merci. Ensuite, nous passons au rapport 2021 FIN 028. Il s'agit également d'approuver la modification de la régie de la médiathèque. Et ici, principalement, pour autoriser la création d'un compte DFTNet, qui est nécessaire puisque la médiathèque demande l'équipement d'un terminal pour accepter les paiements par carte bancaire. La régie a vu donc l'évolution de ses prestations. Il a donc lieu d'ouvrir un compte de dépôt auprès de la DGFiP pour l'encaissement des paiements par carte bancaire. Et cette demande a reçu l'avis conforme du comptable public également en date du 24 septembre 2021. Donc pareil, vous avez les 15 articles qui régissent le fonctionnement de cette régie de la médiathèque. Vous retrouvez donc en matière d'encaissement la vente des gobelets, ainsi que dans les recettes le type d'encaissement par carte bancaire qui viennent se rajouter. Voilà, le fonds de caisse également qui change quand a lieu le marché de Noël. Un fonctionnement un peu similaire que le point tourisme. Voilà. Vous avez des remarques? Ouais, ici, dans l'article 10, on va verser l'argent sur la banque postale. Oui, ils ont déjà un compte. Pardon? Ils ont certainement déjà un compte là-bas. Je me suis aussi posé la question. Donc ce sera un compte qui ne sera pas un compte de la mairie, à la limite. Le régisseur est tenu de verser auprès de la banque postale. Oui. C'est un peu bizarre, ça. Parce que je peux comprendre qu'il le verse comme l'autre. Ça, à la limite. Et qui est détenteur de ce compte, le banque postale? C'est la mairie aussi. La mairie. On va peut-être juste rajouter la mairie. Oui. De la mairie. Oui, banque postale. On va le rajouter au niveau de l'article 10.
pour éviter que ce soit viré sur le mien. Oui, donc c'est pas la même. Ouais. Je sais pas si vous allez être bien riche avec ça. Non, il y a pas grand-chose. C'est les petits ruisseaux. C'est pas contradictoire, c'est pas contradictoire avec qu'il est nécessaire d'ouvrir un compte de dépôt de fonds auprès de la Direction Générale des Finances. C'est bien le Trésor public. Ouais, je sais pas. Il y a peut-être une incohérence, hein, je sais pas. C'est le trésorier qui a validé ça, cette procédure. Ah, Ouais. d'accord, ok. Ouais, mais je pense que là, au niveau de la banque, il doit y avoir un truc à préciser. C'est noté, on va vérifier. Parfait. On peut passer au vote. Donc, je vous propose d'autoriser la création d'un compte DFT-Net, d'approuver la modification de l'acte consécutif de la régie de la médiathèque, d'autoriser Monsieur le maire à signer tous les actes afférents et tous les actes rendus nécessaires à l'exécution de la présente proposition, et d'autoriser Monsieur le maire à procéder à la nomination du régisseur, des mandataires suppléants et des mandataires simples. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Donc, point suivant, c'est un point qui me tient à cœur, hein, c'est la création d'une zone arborée et végétalisée sur le terrain de 3800 mètres carrés qui se trouve en face des bâtiments Somco. Donc, nous avons l'intention de créer un arboretum pour les écoles, donc que ce soit l'école maternelle, l'école primaire, ainsi que pour les habitants, un lieu de partage et de convivialité. On aimerait donc que ce projet soit pour les années à venir quelque chose qui soit modulable, où on peut faire pas mal d'activités. Donc comme vous voyez au niveau maintenant de ce schéma, il y a les arbres, donc on va utiliser des essences qui sont locales. Vous avez toute la liste qui est derrière, hein. Et il y a aussi les massifs qui ont été aussi offerts par les chasseurs. Donc, par les chasseurs. Les chasseurs? Oui. Oui. Ah oui, les chasseurs offrent... Et comment c'est arrivé ça? Qui les a mis au courant, les chasseurs? Eh ben, vous savez, on fait des fois des recherches aussi pour trouver des idées pour, à moindre coût, pour enrichir nos espaces verts. Et c'est des subventions, des aides. Et là donc les chasseurs vont nous donner des îlots et c'est même eux qui viendront les mettre en place. Je crois quelques jours avant la CERD. Donc la CERD, c'est la Semaine européenne de la réduction des déchets qui va se faire fin novembre. Et ainsi, donc... c'est les chasseurs de quel coin j'ai pas demandé leur carte d'identité, mais je je pense que c'est les chasseurs. Non mais attendez, la commune loue ses chasses à un certain nombre de chasseurs. Je voulais savoir si c'était eux, par exemple. Alors je ne sais pas, c'est vrai que maintenant je ne peux pas vous dire quels sont les chasseurs, mais c'est simplement, je pense, une association. D'accord. Mais je pourrais, si vous le désirez, avoir un peu plus d'informations. S'il vous plaît. Donc, merci. Comme vous voyez au niveau des listes des arbres, hein, il y en a plusieurs, et à chaque fois au niveau des essences, il y aura, donc on va demander aux écoles de faire un projet avec nous, et donc le 19 novembre, les écoles vont venir, les élèves, un petit peu chacun son tour par classe, car nous allons planter. Donc si certains d'entre vous sont intéressés, ils pourront nous rejoindre le 19 novembre. On aura une invitation? Alors c'est une invitation, je la lance là. Donc prenez vos calendriers si vraiment nous serons présents à partir de 9h. Donc, et le lieu, il se trouve où alors le lieu? Parce que j'ai du mal à me repérer. Alors vous voyez, en face des blocs. Voilà. Ah oui, d'accord, vers les blocs. Voilà. Là oui, les blocs. Ah oui, d'accord, ok. Ah, c'est bon. Bon, en finalité, je vous ai présenté ce projet, mais je reviens. J'ai présenté ce projet, mais
pour un peu vous expliquer, mais l'approbation concerne le plan de financement, bien sûr, de ce projet d'investissement, parce que nous avons obtenu des subventions. Il y a les subventions de la M2A, donc au niveau du GERPLAN, et de la CEA. Donc, entre-temps, je crois qu'il y a eu une modification qui a été faite et elle vous a été envoyée. Et ainsi, comme ça, vous voyez le coût des achats des arbres et les subventions donc, que nous allons avoir concernant donc, ces achats. Est-ce que vous avez des questions? Ça, c'est juste les frais qui concernent les arbres. Les arbres. Ouais. Mais je veux dire, vous allez louer une machine aussi, non pour... C'est la commune, donc c'est les gens de l'atelier qui vont faire le nécessaire. Il y a les élus qui vont participer. Et puis nous allons faire des petits ateliers pour les élèves, avec donc, les directeurs des écoles qui ont été très emballés par le projet. Et puis à leur niveau, bien sûr, hein, et en toute sécurité aussi, ils vont participer à cet événement. Voilà. Donc au niveau de la proposition, il y a d'autres questions? Moi, je voulais juste dire que c'est un très beau projet. Hein, c'est bien. Oui. C'est pas mal. Et puis, j'espère qu'il y en aura d'autres. Hein. Il ne faut pas que ce soit un cas unique. Hein. Et vous savez, c'est ce que je disais dès le départ. On espère, parce que c'est quand même un terrain qui est grand. Et je pense qu'on peut faire pas mal de choses au niveau de ce terrain. Et ça sera évolutif. Donc, juste une autre question. Est-ce qu'on mettra des poubelles là-bas ou pas? Il y aura des poubelles, il y aura des poubelles pour les excréments des chiens. Ah ouais, ok, ouais. C'est pas comme voilà. Santéland, ouais. On va faire les choses. Il y a des poubelles aussi à Santéland. Non. Ah oui, oui. Non, on peut pas. Non, mais on fera donc une évolution et puis on vous présentera au fur et à mesure de tout ceci. Donc, je vous... Juste rajouter quelque chose. Donc moi, je suis en train de discuter avec le foyer, enfin Aléos, hein, et la Somco, on a fait faire des devis pour qu'ils participent peut-être au financement de bancs et d'autres éléments qui pourront aider à agrémenter encore cette partie-là. Donc j'ai déjà eu un contact avec Loïc Richard, le maire de Riedisheim, qui est le directeur d'Aléos et où je suis au conseil d'administration. Et donc il est prêt à participer. Il faut que je rencontre encore la Somco pour voir si eux sont prêts à participer aussi. Donc on ferait ensemble, on mettrait encore ensemble des bancs et d'autres éléments dans cette partie-là. C'était aussi prévu qu'on peut jouer un petit peu au ballon dans cette zone-là. Parce qu'en fait, la zone où il y a les plus petits, là, où il y a l'école maternelle, quand ils jouent au ballon, c'est un peu dangereux. Parce qu'en fait, les grands qui tapent dans un ballon et les petits qui jouent sur des petites balançoires, c'est assez risqué. Donc, on va essayer d'emmener un peu des gens, des plus grands, un peu, dans un peu une autre partie, pour que justement, on peut scinder un peu les deux parties. Mais ça prendra un peu de temps, mais il faut qu'on avance dans le bon sens. Et puis le fait que les autres participent, oui. Ça les responsabilisera aussi, quoi. C'est ça. Absolument. Sur l'entretien des... Voilà. Oui. Donc c'est en cours. Donc ça, c'est en cours. On essaiera de faire autre chose dans d'autres parties du village aussi. Il y a, dans le nouveau lotissement, il y a aussi une partie qui est prévue d'être aménagée par des associations et nos ateliers. Il y a une partie qui peuvent aménager dans le lotissement. C'est à peu près la même chose sous une autre forme. Mais on essaiera de faire... de diversifier un peu tout ça. Voilà ce que je peux dire. Donc le 19 novembre, je pense que c'est dès 10h, mais je vous enverrai un email si vous êtes intéressé. Donc au niveau de la proposition, je vous demande maintenant d'approuver la création d'un arboretum tel que présenté, d'approuver le plan de financement tel que présenté, dire que les crédits sont inscrits au budget, autoriser Monsieur le maire à demander les subventions telles que présentées et à signer tous les actes afférents et tous les actes rendus nécessaires à l'exécution de la présente proposition. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci à vous. Juste une question, comme ça. On n'avait pas pris une délibération pour vous donner... pouvoir sur les demandes de subvention en termes de délégation?
Les subventions qui sont inscrites au budget, oui, mais pas pour ces subventions qui sont exceptionnelles. Ah, d'accord. Point suivant, approbation de la création d'un poste de bibliothécaire territorial. Alors, compte tenu qu'un adjoint de la collectivité a réussi un concours, pour pouvoir la nommer sur le bon cadre d'emploi, il convient de créer un poste permanent de bibliothécaire territorial à raison d'une durée hebdomadaire de 35 heures. Voilà, donc ce qui vous est demandé, c'est de créer un poste de bibliothécaire territorial pour pouvoir nommer cet agent à ce grade. Est-ce que vous avez des questions? Mais cette personne, c'est toujours le problème que j'ai, cette personne, c'est pas une création de poste en fin de compte, puisque elle est déjà employée, c'est ça? Ou elle n'est pas employée encore? Oui, mais pas sur le même grade. Pas sur le même grade. Ouais. Pas sur le même grade. Pour pouvoir la nommer sur le grade supérieur, nous devons créer le poste de bibliothécaire. Le grade, ça s'appelle bibliothécaire. Ouais, et puis avant, il était quoi, par exemple? Assistant de conservation. Ok. Mais ça ne veut pas dire qu'on va embaucher maintenant un assistant conservateur. Non. On laisse ouvert. Par contre, on laisse le poste ouvert. S'il devait y avoir de nouveau une promotion d'un agent du patrimoine qui réussirait le concours d'assistant de conservation, on pourrait le promouvoir dessus sans créer le poste. Ça évite de supprimer, créer, remplacer, voilà. Et d'autant plus qu'à chaque délibération, on vous transmet l'état des emplois. Donc vous avez la colonne postes pourvus, et ça, c'est vraiment les postes pourvus au sein de la commune. Donc à chaque fois qu'on aura des mouvements comme ça, vous aurez l'état des emplois. Oui, mais ce genre de démarche, elle est initiée par la mairie ou par le salarié en tant que tel? Parce que la mairie a des besoins, parce que si elle a besoin d'un bibliothécaire, donc elle va inciter quelqu'un à faire cette formation. Alors c'est dans les deux sens. Faut savoir, dans la fonction publique, un agent peut s'inscrire à un concours, réussir un concours, la collectivité n'est pas obligée de la nommer. Mais dans ce cadre-là, il y a on a revu un peu le poste de la personne, et elle a un volume plus important de personnes à manager, puisqu'elle a repris aussi le point tourisme dans son champ d'action. Voilà. Donc c'est une corrélation des deux. La réussite d'un concours et le développement des missions qu'elle n'avait pas avant, qui se sont étoffées. Il faut que la personne ait aussi la fibre pour le faire, quoi. Il faut qu'elle ait envie, quoi. Oui, mais elle le fait déjà. Ouais. Elle le fait déjà, donc c'est aussi ce qui nous a conforté en disant que c'est aussi récompenser un travail qui a été fait avant. Ouais. Voilà. Donc, je vous propose de créer, à compter du 1er janvier 2022, un emploi permanent de bibliothécaire territorial à raison d'une durée hebdomadaire de service de 35 heures, charger l'autorité territoriale de procéder à l'actualisation de l'état du personnel, le tableau des effectifs joint en annexe et modifié en conséquence de cette création d'emploi. Charger l'autorité territoriale de procéder à la déclaration de création d'emploi auprès du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Haut-Rhin dans les conditions et les délais fixés. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Je peux vous poser une question encore? Oui. Il y a d'autres, moi j'ai vu, il y a d'autres emplois là, un responsable des affaires juridiques, une chargée d'accueil en mairie, tout ça c'est déjà réglé ça? Non, pas encore, c'est des recrutements en cours. Ça c'est des agents qu'on a placés sur des contrats spécifiques et qui ne peuvent pas être renouvelés en l'état, donc on est obligé de relancer la procédure de recrutement. Pour éventuellement les embaucher. Après, ils doivent repostuler. Oui, d'accord. Voilà. Ouais. Donc c'est des contractuels. Oui, c'est des contractuels.
Mais ils sont sur des contrats où on ne peut pas renouveler. Il n'y avait pas aussi au service entretien une embauche non? Oui, ouais. Oui. C'est le nom que vous avez tout en bas du tableau. Et il remplace la personne qui est partie en retraite? Non. C'est la personne qui est à la salle polyvalente qui est entre la M2A et qui le remplace? Non, c'est l'entretien. De ce que M. Schmitt disait qu'on a recruté, c'est la personne, donc c'est de Léger chez Nyon, qui est arrivée en remplacement de Sophia Karama, qui est partie, qui est sortie des effectifs. Et la personne qui est partie en retraite, sans le nommer, qui travaillait au service technique? C'était service technique. Il n'a pas été encore remplacé. Ah, d'accord. Parce que j'avais entendu que c'était la personne qui faisait le mixte entre la M2A et la salle polyvalente. Là. C'est ça? Mais on ne l'a pas recruté. Non, c'est en cours. Ouais, donc, disons, je ne veux pas le nommer. Oui, mais c'est pas... Voilà. Ouais, c'est compris. C'est bon. Voilà. Donc, on passe au point suivant. Mais si, c'est fait. C'est bon. Il y a un petit peu de retard. Avant moi, vous voulez que... Monsieur le maire, vous avez voté? Ah bon, c'est bon. Alors, relatif à la modification, donc délibération relative à la modification des taux de cotisation de la convention complémentaire prévoyance Sofaxis. Alors, je vous rappelle qu'en le 22 février 2018, nous avons délibéré pour adhérer à la convention de participation proposée par le centre de gestion pour la protection sociale complémentaire prévoyance. Dans ce cadre, le centre de gestion, le 20 août 2021, nous a informé du changement de taux de cotisation. Donc voilà, il suffit d'acter les nouveaux taux. Donc une augmentation de 10% du taux des cotisations, sauf la cotisation d'essai. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? C'est la cotisation patronale ou... Non, c'est le salarié qui est assujetti à ces taux-là. Ouais, ok. Donc ça ne coûte rien là. Non, non. Juste une remarque, bon, si vous pouviez à l'avenir mettre l'ancien taux juste à côté, c'est plus simple pour moi. Mais c'est un... Oui, si vous voulez. Voilà. Donc, prendre acte des nouveaux taux de cotisation. Je vous propose donc de prendre acte des nouveaux taux de cotisation applicables au 1er janvier 2022 dans le cadre de la convention de participation relative à la protection sociale complémentaire prévoyance telle que présentée ci-dessus. Autoriser le maire à signer l'avenant aux conditions particulières ainsi que tout acte y afférent. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc nous allons passer au point suivant qui est l'approbation de la mise en place d'une tarification pour la vente d'Eco-Cup. Donc comme dans le cadre du marché de Noël, donc la commune souhaite commercialiser donc, des gobelets réutilisables. Et ces gobelets, donc nous allons en avoir deux sortes. Hein. Il y a 10 000 exemplaires de gobelets collector. Je ne sais pas si on n'a pas de photos, je crois. Ah, oui, c'est 1000, excusez-moi, 1000... 10 000, ça fait beaucoup, on aura peut-être beaucoup de visites. Non, mais, donc, 1000 exemplaires du gobelet collector et 10 000 exemplaires du gobelet standard, donc, qui vont être commandés pour cette occasion.
Une délibération du conseil municipal est nécessaire pour fixer la tarification des gobelets. Donc, la commission tourisme et son vice-président, le premier adjoint, M. Héret, propose un tarif de 2 € pour le gobelet collector et un tarif de 1 € pour le gobelet consigné. Alors, le gobelet collector, si mes souvenirs sont bons, ça sera l'affiche du marché de Noël. Et pour le gobelet consigné, ça sera l'affiche où on avait distribué les sacs. Je peux pas, j'ai. Donc, ces gobelets seront vendus dans les 2 cabanons accueil, situés aux 2 entrées du marché de Noël. Les régies du point I et de la médiathèque devront également être modifiées en ce sens, donc à l'automne, c'est ce qu'on a voté tout à l'heure, hein, donc pour pouvoir faire des encaissements. C'est ça, hein. Voilà. Donc, y a-t-il des questions ? Donc, proposition. Approuver la commercialisation de gobelets réutilisables tels que décrits ci-dessus. Approuver les tarifs des gobelets tels que proposés ci-dessus. Autoriser Monsieur le maire à signer tous les actes afférents et tous les actes rendus nécessaires à l'exécution de la présente proposition. Je peux juste poser une question. Le collecteur, du coup, il changera tous les ans Alors, pour le moment, on n'a pas forcément parlé. Mais après, à voir comment ça se passe. Enfin, c'est par rapport à la vente, hein, on verra bien. On verra après la vente. Voilà. Ça. Je veux dire, il y en a un minimum, on verra maintenant par rapport à ce premier marché de Noël où ça se passe comme ça, avec le collecteur, comment ça va être. Donc, je vous propose de voter. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci à vous. L'affiche de Noël, vous passez par par un nouveau créateur là, pour faire ça ou... Alors c'est l'affiche qui a déjà été faite l'année dernière. Ouais. On a repris la même. Ah, c'était la même oui, puisque le marché... il y a eu quelques petites modifications, je ne pense pas. Non. C'est la même agence et étant donné qu'on n'a pas fait le marché de l'année dernière, nous avons gardé le même sujet et la même affiche. On peut passer au point suivant, donc relatif à l'avenant négatif à la DSP conclu entre la SPLEA et la M2A. Est-ce que à ce sujet-là, je peux lire un texte que j'ai préparé pour expliquer un certain nombre de choses? C'est possible? Est-ce que vous ne voulez pas d'abord qu'on expose? Est-ce que ça, c'est à ça? Je commence par je ne comprends pas pourquoi nous votons encore quelque chose en rapport avec la SPLEA. Allez-y, vous avez commencé, allez-y. Monsieur le maire, je m'adresse à monsieur le maire en priorité, quoi. Je ne comprends pas, j'enlève mon masque, il n'y a pas de raison, je ne comprends pas pourquoi nous votons encore quelque chose en rapport avec la SPLEA, puisqu'au dire de M2A, la SPLEA, c'est fini. C'est ce qui a été dit à la caisse d'allocation familiale de Mulhouse par quelqu'un qui représentait M2A. Premièrement, j'ai pu échanger avec des membres du conseil d'administration de la SPLEA qui m'ont confirmé qu'il y a de très sérieux problèmes car M2A ne veut pas que la TVA soit payée par la SPLEA sur une partie de son activité. Cela au mépris de la loi. Cela signifie qu'au terme des articles 256 et 1741 du Code général des impôts, les élus membres du conseil d'administration de la SPLEA risquent une condamnation et donc, au terme de l'article 131-26 du Code pénal, en plus, une inéligibilité. Monsieur Schmitt, je vous arrête. Oui. Ce qu'on vote là, c'est 2019. Oui. Oui, mais ça fait rien. Moi, non, mais moi, ça c'est un point. Oui. Ça c'est un. Ok, mais c'est un point, mais ça n'a rien à voir avec ça. On est bien d'accord. Okay. On est bien d'accord. Ensuite, on verra pour la suite, au moment voulu, ce qui va se passer. Mais je veux vous le lire jusqu'au bout. Oui, allez-y. 45 encore, je pense. Oui, c'est bon. Deuxièmement, alors que le commissaire aux comptes a émis de sérieuses réserves sur les comptes 2019 et 2020 de la SPLEA, du fait du non-paiement de la TVA, M2A ne fait rien pour que la SPLEA s'en acquitte, malgré les risques qui ont été présentés par un avocat lors du dernier conseil d'administration de la SPLEA. Troisièmement, dès le signalement, les services fiscaux appliqueront la loi et infligeront une pénalité de 40 à 80% de la somme due
et peuvent demander à la justice la mise en liquidation judiciaire de la SPLEA. En 2017, M2A et la communauté de communes ont fusionné, Rhin-Sud ont fusionné. Au 31/12/2016, le déficit de M2A était de 9 914 000 et des brouettes d'euros et le solde positif de la communauté de communes était de 2 567 424 euros. La belle affaire pour M2A en fait. Hein. Comment sait-on cela? Simplement en lisant le rapport d'observation définitive rendu par la Chambre régionale des comptes sur M2A le 5 avril 2018. M2A nous a récupéré. M2A nous a récupéré en premier lieu les 2 567 000 euros qu'il y avait sur les comptes de la communauté de communes. M2A a aussi récupéré pour partie ce qu'elle retire aujourd'hui des industries, de la population par le biais des taxes foncières, d'habitation et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Le peu d'aide de nos communes également et bien autre chose encore. N'oublions pas que les communes du Nord voulaient aller vers le haut et que notre ancien maire voulait aller au Sud. C'est presque fini. Dire que la SPLEA coûte cher n'est pas acceptable en l'état. Dans le rapport de la Chambre régionale des comptes, on peut lire, par exemple, une différence inexpliquée de 3,1 millions d'euros entre les données financières du pôle éducation et enfance et les données inscrites au compte administratif de 2016, année précédant la fusion. On peut aussi y lire un écart, lui aussi inexpliqué, de 114 vacataires entre les effectifs 2016 et 2017. Comment M2A peut-elle dire que la SPLEA coûte cher quand elle ne sait pas elle-même le coût réel de son pôle éducation et enfance? En effet, la TVA de 2019-2020 représente environ 500 000 euros, alors que le flou de M2A est relevé par la Chambre régionale des comptes à 3,1 millions d'euros. Et que dire des 114 vacataires manquants qui doivent représenter quelques centaines de milliers d'euros en salaires et charges? M2A semble vouloir en finir avec la SPLEA, tout le montre. Peut-on accepter cela sans réagir? Peut-on accepter que les enfants de notre commune soient traités ainsi? Car au fond, c'est de cela qu'il s'agit. La SPLEA, c'est les crèches, les périscolaires, les vacances, le relais d'aide maternelle. La SPLEA, c'est aussi une création de nos communes. Encore une fois, peut-on accepter le traitement que M2A veut nous infliger? Voilà. Je vous laisserai le texte et je le laisserai. Ça, c'est pour maintenant. Là, on parle de 2019. On est bien d'accord, mais il fallait le dire puisqu'on parlait de la SPLA. Moi, je ne comprends pas qu'on continue à voter des trucs pour SPLA dans cette situation. Il faut qu'on vote ça, c'est de la régularisation. Oui. Mais pas du paiement de... la TVA. Non, on ne parle pas de TVA. Non, il n'y a pas de TVA. Okay. Et ensuite, sur le sujet de la TVA et ainsi de suite, il faudra quand même regarder un petit peu les réunions où le maire d'Haute-Marseille, mais oui, avant le adjoint d'Haute-Marseille, a relevé et a demandé qu'on fasse toute la lumière sur ce projet. Oui. Je l'ai encore demandé la dernière fois. Oui. Est-ce que vous vous rendez bien compte, bien compte que c'est vous, les élus, qui risquez de grosses amendes aussi, hein? Oui, Monsieur Schmitt, je vous ai dit ce que j'ai dit. Je l'ai dit l'année dernière et j'ai même rétorqué qu'il y a un an qui a passé. Et qu'est-ce qui s'est passé pendant un an? On n'a rien fait. Donc aujourd'hui, on est au même point. J'ai redemandé exactement. Vous voyez qu'on arrive à être d'accord. J'ai demandé la même chose, c'est qu'on fasse toute la lumière sur ce truc. Voilà. Mais il faut arriver à des résultats. Je me positionne. Pour l'instant, tant que je n'ai pas tous ces résultats, je ne peux pas me positionner. Mais j'ai fait le travail qu'il fallait faire. Je l'ai dit l'année dernière il y a un an, et je l'ai répété cette année. Et entre les deux, j'ai bien noté qu'il ne s'est rien passé. Oui, mais voilà. Parce que vous avez bien voté le non-paiement de la TVA. Quoi. Ah non, moi je me suis abstenu. Oui. Ah, ouais. Elle n'était pas là, elle, quand on a voté. J'étais pas là. Ok. Tant mieux, tant mieux. Non, sinon j'aurais assumé. Hein. Voilà, très bien. Il n'y a pas de souci là-dessus. Ensuite, il y aura sans doute un truc numéro 2 sur l'espèce. Non, mais c'est vrai qu'il faut en parler. Attendons, oui, bien sûr. Attendons que ça sorte et on va voir qu'est-ce qui va se passer. Il faut essayer de bouger les choses. On se positionnera quand on devra se positionner là-dessus. Voilà. Donc maintenant, nous allons statuer sur l'avenant négatif à la DSP entre la SPLEA et M2A.
Donc M2A est compétente pour la gestion des accueils périscolaires et les communes pour l'extrascolaire, les mercredis, les vacances scolaires et l'animation jeunesse territoriale. M2A, en accord avec les 6 communes de la bande rhénane, a souhaité revoir le mode de gestion de la DSP et de passer d'un mode en régie intéressée à un mode en affermage à compter du 1er octobre 2019. Cela implique que les charges et les recettes soient gérées intégralement par la SPA. Pour Haute-Marsem, l'avenue... Oui, c'est SPA. Ah, c'est pas grave. C'est pas grave, j'ai bafouillé. Pour Haute-Marsem, l'avenant que je vous propose de voter revoit à la baisse de 6 819 € la contribution annuelle. Est-ce que vous avez des questions? Juste pour l'affermage, ça correspond à quoi alors c'est juste une prise de risque. Donc, et l'affermage, la SPLEA va payer toutes les dépenses et va aussi percevoir les recettes, ce qu'elle ne percevait pas, pas avant. Parce que ça passait par la M2A. Voilà, voilà. Donc ils sont par le fait de l'affermage, ils sont plus autonomes en termes de gestion. Plus responsables et plus responsables, plus de risques. Voilà. Donc ça veut dire que implicitement les tarifs vont pas évoluer soit en positif ou en négatif par rapport aux gens. En termes de mais coûts. Ça c'est 2019. C'est une régulation. Oui, d'accord. Et les tarifs n'ont pas été augmentés. Ça a été voté, ça. Ouais. Ils restaient pareils. Maintenant, ouais, c'était bien de le dire. Voilà, là on parle de 2019. Mais là c'est juste 2019. Voilà. Concrètement, l'affermage est déjà en place. Oui. Oui. Depuis 2019. Oui, parce que c'est une régularisation qu'on vous demande de... Oui. Voilà, est-ce que... Question, peut-être question bête. Il n'y a pas de question bête. Pourquoi on ne l'a pas traité en 2019, ça parce qu'on n'avait pas les éléments de M2A. Donc on ne voulait pas vous présenter... On ne voulait pas vous présenter sans des chiffres, sans la convention. Voilà. On a attendu d'avoir tous les éléments pour pouvoir vous le présenter en CM. Voilà. Donc, je vous propose de prendre acte de l'avenant à la DSP et l'évolution de la contribution communale pour les activités relevant de sa compétence telle qu'annexée. Autoriser Monsieur le maire à signer tous les actes afférents et tous les actes rendus nécessaires à l'exécution de la présente proposition. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Donc le point suivant. Approbation de la convention relative à la refacturation des charges pour l'extrascolaire ainsi que le reversement des recettes. Alors, c'est 2019 aussi. Oui, 2019. J'ai pas dit des charges 2019? Ah, pardon, excuse-moi. Lors de la fusion avec M2A, il a été convenu que M2A assure pour une durée de 2 ans, donc de 2017 à 2019, l'ensemble des compétences objets de la DSP. Au 1er janvier 2019, les communes sont redevenues compétentes en ce qui concerne l'accueil du matin, l'accueil extrascolaire, matin et vacances, et l'animation jeunesse. Sur la période de janvier à août 2019, M2A a supporté les frais d'exploitation pour ses compétences et a perçu les recettes. Une convention de reversement doit être conclue pour permettre de percevoir les recettes et de payer les charges. Sur cette période, selon une clé de répartition validée par la CLEC dans le cadre de la répartition des ACTP. Ces sommes seront à prévoir au budget de la commune pour 2022. Est-ce que vous avez des questions? Alors, si vous n'avez pas de
questions. Je vous propose d'approuver la convention relative à la facturation des charges 2019 pour l'extrascolaire ainsi que le reversement des recettes telles qu'annexées. Autoriser Monsieur le maire à signer tous les actes afférents et tous les actes rendus nécessaires à l'exécution de la présente proposition. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. C'est qui? C'est Jean-Marie. Donc on va passer au point suivant. Donc le point suivant, c'est les décisions prises par le maire dans le cadre de ces délégations. Donc vous avez eu le registre des décisions. Est-ce que vous l'avez eu, hein? Donc est-ce que vous avez des questions sur le registre? Non, tout est clair. Ok. On doit voter ça? Non, ah non, c'est vrai, il ne faut pas le voter. Ok. On va passer au suivant, c'est le registre de déclaration d'intention d'aliéner. Ça, vous avez eu la liste aussi. Hein. C'est donc voilà, des bâtiments, des terrains qui sont vendus par des propriétaires et dont il y a aussi dans le lotissement. Voilà. Moi, j'avais une question, pas par rapport à ça, mais on avait pris une délibération pour éventuellement céder du terrain vers le passage là entre rue du cimetière et le parking. Ah oui, ouais, je vais vous répondre. Qu'est-ce qu'il en est? Parce que à priori, ça a été vendu, mais sur l'ensemble du foncier, et apparemment les gens ne sont plus intéressés par rapport à ça. Voilà. Donc en fait, je sais pas. À l'époque, il y avait un promoteur. Ouais, un promoteur, hein, ouais. Qui voulait réhabiliter l'ancienne maison, là, alsacienne, là. Hein, et dans la cour, il y avait un clapier ou un poulailler. Hein. Ouais. Là, il voulait faire des parkings pour garer les voitures de la première maison. Dans la grange, il voulait faire des lofts. Et dans le jardin derrière, parce qu'il y a un grand jardin, il voulait faire 2 ou 3 maisons accolées. Sauf que pour accéder aux maisons accolées, il avait besoin de faire une route. Donc la commune ne va pas construire une voirie juste pour 2 maisons. C'était pas compréhensible. Donc on s'est arrangé. C'était à l'époque. On lui a fait des propositions en lui disant que nous, on est prêts à lui vendre le terrain. Sauf qu'il y avait une clause. C'est qu'il fallait qu'il laisse le passage qu'il y a actuellement. Ça, c'était une clause. Et même qu'il le rende accessible aux gens à mobilité réduite. Et il avait dit qu'il allait le faire jusqu'à la sortie, là où il y a une petite descente, et qu'il allait aménager tout ça. Donc on avait même un plan, une esquisse, hein, et tout le monde était d'accord sur le fait. On avait même discuté déjà au conseil municipal le prix, il me semble. Hein. On avait discuté du prix auquel on allait vendre. Sauf que la personne qui a acheté, c'est pas celle-là qui avait le projet. C'est une autre personne. En fait, c'est un particulier qui a acheté et non pas un promoteur ou un entrepreneur ou un constructeur. Je ne sais pas, c'était le promoteur. Ouais, voilà. Et donc, en fait, pour l'instant, ça, pour l'instant, c'est tombé à l'eau. Sauf qu'il faut quand même le garder, parce que le jour où ils veulent construire derrière, il n'y a pas que lui, il y en a encore un autre plus loin. Et donc, en fait, ils seront obligés de passer par là, parce qu'ils ne pourront pas traverser tout le bâtiment. Et peut-être ces gens-là vont acheter le tout et vont peut-être revendre des terrains de construire derrière. C'est une possibilité. Donc, on va garder ça au chaud. On avait déjà une esquisse de ce qu'on peut faire, donc ça peut peut-être nous aider à discuter avec quelqu'un qui aurait un autre projet, hein, et puis utiliser ce qu'on avait déjà fait pour voir si c'est adapté. Voilà. Mais pour l'instant, ça, c'est un stand-by. Ouais, merci. J'ai répondu. Hein, ouais, c'est bon. Ouais, non, plus je peux pas vous dire. Ouais, ça correspond aux informations que j'ai eues, qu'il n'y avait plus de promoteur. Non, c'était l'occasion de un promoteur ou un constructeur. Ouais, un constructeur. C'est quelqu'un qui achète des maisons, qui retape. Et là, quand on parle des terrains, voilà. Donc c'était le moment de poser la question. Donc là, je vous ai donné la réponse. Ensuite, pour le reste, je pense qu'il y avait des questions. Pour le registre des DIA, là. Est-ce qu'on pourrait, que pour l'autre, avoir toujours l'historique, l'année complète, quoi? C'est plus simple, c'est facile à lire. Ah, oui, c'est pas un problème. Ouais, vous l'avez aussi fait pour l'autre. Non, c'est pas de souci. C'est un détail, ça. Ouais, mais c'est plus agréable à lire. Non, il n'y a pas de souci. Donc, je vais vous donner une autre info
avant de passer à la rue du Rhin, puisque je l'ai tout de suite sous la main, comme ça c'est fait. Donc on avait un truc sur le clos. Donc le clos, on est clair sur le sujet, on a demandé des documents. Le clos va se rencontrer le 19 novembre de mémoire, hein, c'est ça? C'est Valène? Ouais, moi j'interviens en tant que conseiller municipal. Donc voilà, j'ouvre la parenthèse. Effectivement, on a notre assemblée générale le 19. D'accord, ok. Voilà. Donc après l'assemblée générale, quand on aura la nouvelle constitution du bureau, on rencontrera les gens, et puis on verra avec les gens du bureau, et on verra avec eux comment on va continuer pour la suite. En aucun cas, la mairie a l'intention de fermer le clos comme ça se raconte dans le village. Donc ça, il faut tout de suite, je le dis haut et fort. La commune n'a pas l'intention de faire mourir le clos. Sauf qu'on a simplement demandé des documents. On a envoyé aussi un document à remplir. Aujourd'hui, on n'a pas encore eu. Je ne sais pas pour quelle raison, mais ça ne va pas faire un débat ici. On est d'accord. Mais dès que le clos a fait son assemblée générale, qui a une nouvelle entité au clos, on va les recevoir et ensuite on discutera avec eux comment on va travailler dans l'avenir avec le clos. Mais en aucun cas, on est là pour soutenir le clos comme toute autre association qui travaille pour la commune et qui œuvre pour la commune. Je l'ai d'ailleurs marqué dans tous les courriers qu'on a envoyés. Donc c'est juste pour clarifier ça que je voulais intervenir. Le truc interne ou l'organisation, ça c'est un autre problème. Mais en fait, voilà, c'est ce que je voulais dire. On n'a pas l'intention de faire partir en fumée le clos, comme c'est raconté ou colporté dans le village. Tous les jours, j'entends ça. Donc, c'est pas la vérité. Et je le dis haut et fort là. Et voilà. Et comme c'est enregistré, ça va bien, parce que comme ça, c'est carré. J'ai aucunement l'intention de faire ça. Je veux juste trouver le bon fonctionnement pour qu'on ait les billes quand on en a besoin et qu'on puisse travailler intelligemment. C'est tout ce que je veux. Et ensuite, on travaillera avec ces gens-là, avec le nouveau bureau, d'une manière intelligente pour l'avenir. C'est tout. Point. Je m'arrêterai là. Je peux intervenir en tant que conseiller municipal? Oui. Vous avez eu l'occasion de rencontrer les responsables actuels du clos? Non. Et pourquoi? Parce que vous savez très bien pour quelle raison. Ben non, mais on vous a envoyé des courriers auxquels vous n'avez pas répondu, M. Vardel, il ne faut pas venir sur ce registre. On vous a envoyé des lettres recommandées, on vous a envoyé plein de choses, vous n'avez jamais répondu à aucun truc. Et ensuite, vous venez, au bout de 2 ans et demi, vous venez nous dire « Ah, il y a le Covid, on n'a pas pu faire. L'ancien président est parti depuis le 16 novembre 2019. Vous avez invoqué le Covid, vous n'êtes jamais allé dire que ça a changé de président. Vous n'étiez pas à jour. Et ensuite, on vous a demandé de remplir un document que vous n'avez jamais rempli. Vous n'avez jamais rempli le document. Et si on l'aurait, on vous embêterait personne. On vous a envoyé un document tout simple et vous m'envoyez un courrier pour dire qu'il faut apaiser. Moi, j'ai rien à apaiser. Moi, je n'ai pas de problème avec le clos, M. Vardel. Aucun problème avec le clos. Avec moi, alors vous avez... Non, mais même pas avec vous. Ah bon? Moi, je fais la différence entre les choses. Ça, je vous le dis. Ouais. Je sais faire la différence. D'accord? Vous ne la faites pas, mais moi, oui. Donc, non, moi, je la fais, vous ne la faites pas. Donc, non, mais je tiens à le dire pour que tout le monde l'entende. D'accord? Donc, moi, je la fais. Donc, je vous ai demandé un document, vous ne l'avez pas rendu. Donc, pour moi, ça ne pose pas de problème, il n'y aura pas de subvention tant que je n'aurai pas quelque chose qui tient la route, parce que c'est l'argent du contribuable qu'on joue là. Ce n'est pas le vôtre ni le mien. Mais voilà, c'est l'argent du contribuable. Donc moi je vous réponds. Mais pourtant les bilans ont été transmis. Non, vous n'avez pas répondu à ce qu'on vous a demandé. Donc on vous a même envoyé un CERFA à remplir, que je pense qu'un gamin de 15 ans pourrait remplir sans aucune difficulté s'il a les billes à côté de lui, vous ne l'avez pas fait. Et aujourd'hui, vous avez invoqué le Covid, donc il faut arrêter à un moment donné. Parce qu'on a fait plein de choses pendant le Covid aussi. Vous n'avez rien fait. C'est tout. Faites votre réunion. Non. Faites votre réunion. J'ai des billes, vous inquiétez pas. Faites votre réunion. Je sens. Ouais. Quand vous aurez fini votre réunion et que tout sera carré, je recevrai ces gens-là, comme je l'ai dit ouvertement devant témoins, et on travaillera pour l'avenir sans aucun problème. Et je répète encore une fois, et je clôturerai là-dessus, je n'ai pas de problème avec le clos, comme c'est colporté dans le village régulièrement. Je l'entends tous les jours. Moi, je tourne dans le village, moi. Tous les jours, je suis dans le village. Tous les jours. Et tous les jours, j'entends la même chose. Donc, je vais juste le dire ouvertement. C'est tout. Et je clôture l'affaire du clos. Pour moi, c'est clôturé. Voilà. C'est tout. Ça s'arrête là.
Donc après, puisque j'ai la parole, je vais finir comme ça, on n'a pas besoin de passer le micro un à l'autre. On peut vous appeler mon commandant si vous voulez. Non, monsieur Schmitt, j'ai pas envie de rire, franchement. Ah, pour ça, j'ai pas envie de rire. Pour plein de choses, oui. Je plaisante. Mais pas pour ça. Non, mais je sais. Mais je dis juste. Voilà. Donc ensuite, on a discuté la dernière fois du RPLI. OK? Donc, il y a un ancien règlement, il y a un nouveau règlement. L'ancien règlement fait je ne sais plus combien de pages, peut-être 500 pages, je ne sais pas combien, c'est épais comme ça. Quand on prend le nouveau, il est épais comme ça. Et en fait, il y a des choses qui restent de l'ancien dans le nouveau. C'est assez compliqué à expliquer et comment je veux dire, et à transmettre. On a des infos qu'on veut transmettre, il y a des choses qu'on sait, il y a d'autres choses qu'il faut aller chercher dans d'autres documents. C'est un truc compliqué. Donc ce que j'ai fait, j'ai eu le responsable aujourd'hui de la M2A qui s'occupe du RPLI. Et donc il nous propose, moi j'ai demandé de venir à Haute-Massagne, de présenter le RPLI, parce que lui il le connaît par cœur, de le présenter aux élus, tous les élus de la commune d'Haute-Massagne, dans un premier temps. D'accord? Donc je dis bien tous les élus, sans aucune exception. Donc il y a une réunion qui sera programmée le 18, le 19-11, vous pouvez déjà le noter. On vous enverra quand même une convocation, enfin pas une convocation, une invitation. Le 18-11 à 18h, le 19-11 à 18h à la salle des fêtes d'Haute-Massagne. J'ai aussi demandé à cette personne de nous expliquer le fonctionnement du RPLI, les trucs qui ne changent pas par rapport à l'ancienne structure, et ensuite de venir avec les plans et puis l'état qu'ils ont fait de la commune d'Haute-Massagne. On avait déjà présenté un état, vous vous rappelez, là, je vous avais présenté un état de la commune. Ils viennent avec cet état et on travaillera ensemble pour voir ce qu'il faut faire à la commune, qu'est-ce qu'il faut faire chez nous, qu'est-ce qu'on devrait modifier, combien de temps on a, parce que pour certaines choses on a 2 ans, et pour d'autres choses, quand il sera validé, on a 2 ans pour certaines choses et on a 6 ans pour d'autres choses. Donc en fait, ces gens-là vont venir nous expliquer, ils travailleront avec nous sur le sujet pour qu'on avance le dossier et puis qu'on voit ensemble comment on va faire pour intégrer tout ça dans notre commune. Ce sera beaucoup plus simple comme ça. Voilà. Comme ça, on aura les bons éléments, bons moments et on pourra les interroger. Il y a aussi, il y aura bientôt une réunion avec Fabien Jourdan qui a été demandé une fois par M. Schmitt. Donc je m'en occupe. On vous dira quand c'est. Et donc, il y aura à nouveau, pareil, il rencontrera tous les élus. Mais ce serait intéressant de savoir à peu près quand, parce que... Oui, on vous dira quand. Il y a des gens qui ne travaillent pas... Non, on vous dira quand. Il y aura de toute façon, il va proposer... Mais suffisamment à l'avance. Il proposera plusieurs rendez-vous. Ok. Mais je crois que M. Jourdan, il est passé dans toutes les communes, non? Pas tout à fait encore. Ouais. Oui, mais il n'est pas passé partout. Donc, ouais, mais là, dans le coin, il est passé partout. Ok. Donc je pense que je vous ai donné toutes les infos que j'avais à ma disposition. Et maintenant, on doit encore vous donner l'info sur la rue du Rhin. Et ça, c'est la réunion publique à laquelle je n'ai pas assisté parce que j'étais au bureau de la M2A. Et donc, je donne la parole à Olivier Fallecker. Donc, il y a eu la réunion publique sur la rue du Rhin. Avec la lumière, c'est mieux. Donc, la réunion publique de la rue du Rhin le 27 septembre 2021. Je rappelle qu'au départ, donc, la problématique a été soulevée au maire par des habitants de la rue du Rhin qui se plaignaient notamment de la vitesse qui était la base des inquiétudes. La première action a été une consultation citoyenne. Malheureusement, un petit retour légèrement décevant. Sur 1200 boîtages, on a eu 72 retours et 10 seulement des habitants de la rue du Rhin. Mais à l'arrivée, il ressortait que la vitesse était moins soulevée que les déplacements piétons, vélos, dans la rue, qui pose vraiment problème pour une sécurité maximale. Donc on a fait cette réunion le 27 septembre. Donc je rappelle que c'est une rue qui est amenée à évoluer dans les prochaines années du fait de grands projets qui vont avancer, comme la réhabilitation par le département de la plateforme douanière et des environs. De là, j'ai pas compris. Plateforme douanière. De là. Plateforme douanière. La
plateforme douanière. Oui. Ça va finir par arriver. Oui, mais quand? Je crois que vous rêvez un peu, là. Beaucoup. Mais on verra. Qui a raison. Donc, qui engendrerait aussi donc, la réhabilitation du carrefour Linda et la rue des Alpes. Donc, cette rue, bon, il y a plusieurs solutions qui seraient possibles à mettre en sens unique. Les gens demandaient plutôt un sens unique de l'entrée vers le centre